Et puis un point sur le sport pour terminer cette édition. C'est le temps de la fin pour les championnats d'Europe de natation avec une ultime journée hier à Saint-Denis et avec deux nouveaux podiums hier soir. La France assure une belle 5e place dans ce top 5 donc des championnats. Et Amélia Porret, c'est notamment grâce à une prestation XXL de Léon Marchand. Après son sacre sur le 200 mètres papillon samedi, le Toulousain s'est envolé lors de la finale 400 mètres nage libre. Il décroche donc son 2e titre européen en individuel. Malgré les restes de sa blessure à l'adducteur droit, le nageur de 24 ans a dominé la course de bout en bout avec un nouveau record de France à la clé. Il enchaîne ensuite avec le relais 4 x 100 mètres 4 nages, 3e place pour les Bleus sur l'ultime course de ces championnats d'Europe. Et autre sacre tricolore ce week-end, celui de Marie-Ambre Molu sur 100 mètres d'eau, sa 3e médaille de la semaine devant Pauline Mailleux, médaillée de bronze. Les Français terminent 4e nation dans un classement dominé par la Grande-Bretagne. Au total, la délégation française empoche 3 médailles de bronze, 3 d'argent. Et le public surchauffé de Saint-Denis aura eu le plaisir d'entonner la Marseillaise pour les 4 champions d'Europe français. Merci Amélia Porret. Et puis en athlétisme, cette fois le Reto bilan également. Les championnats d'Europe à Birmingham ont pris fin hier. Alors quelles conclusions en tirer? Faisons un point avec coach Perrin, notre consultant. Bonjour coach. Bonjour Charles, bonjour à tous. Bonjour coach et j'espère que vous allez bien. Alors pas de médaille d'or pour l'athlétisme français, les Allemands ont fait beaucoup mieux. La France a quand même coach, disons-le, toujours été un grand pays d'athlétisme. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui coach, est-ce que le niveau baisse? Le niveau chez nous a un tout petit peu progressé, mais ce qui est très important, c'est que les autres nations en Europe ont beaucoup progressé. Je vois des nouvelles nations, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Finlande, qui viennent maintenant nous battre. Et puis l'Allemagne aussi. Les grands vainqueurs, l'éternelle Italie, le retour de l'Allemagne. Donc nous, on n'a pas pu protéger nos places. Il faut réfléchir surtout à ces progressions de ces pays où nous, on n'a pas été admis. Puis vous savez, c'est un petit message pour la fédération, la communication, c'est bien, c'est capital, c'est important, mais les performances des athlètes, à mon avis, elles sont prioritaires. Oui, alors parmi coach Perrin, les maigres satisfactions françaises, il y a quand même la perche. Oui, il y a la perche parce que il y avait 2 spécialités qui étaient au niveau mondial. Alors vous savez, les statisticiens, les médias disent oui, mais l'Europe, c'est plus ce qu'elle était, etc. Mais à la perche et aux 800 femmes, ce sont les meilleurs du monde qui se sont qualifiés. Et surtout, on a un Français, Thierry, qui a fait 3e avec 5,85 m. Voilà un garçon qui a attaqué son concours à 5,55 m, 5,70 m, 5,85 m, des sauts de grande qualité, d'une grande pureté. Il se classe 3e devant le concours gagné par Duplantis 6,15. Il était moins bien que d'habitude. Et puis, Charles, un petit clin d'œil intéressant. Pour moi, les raisons d'espérer, c'est mademoiselle Minard. Elle fait du javelot, une discipline totalement inconnue en France. Elle fait 59. Eh bien, elle est pour moi l'exemple de l'espérance. Formidable. Voilà mes conclusions sur l'athlétisme. Merci coach Perrin d'avoir partagé ces analyses avec nous durant toute cette semaine et depuis quasiment 7 jours désormais. Merci infiniment coach et puis on vous retrouve rapidement pour les prochaines échéances.